Alors imaginez un peu, voyager, faire le tour du monde, mais sans bouger de son canapé. C'est l'idée un peu folle qu'on explore aujourd'hui. Une toute nouvelle façon de voir le monde qui naît littéralement dans son salon. Qui n'a jamais rêvé de voyager sans avoir à gérer tous les tracas? On veut tous voir des paysages de dingue, découvrir d'autres cultures, mais bon, entre l'organisation, le stress, les imprévus, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Et franchement, ça décourage. Ah, les réalités du voyage. On connaît bien le sac à dos de 15 kilos qui pèse une tonne au bout de 5 minutes, les files d'attente à l'aéroport, interminables, le coup de soleil qui arrive, paf, dès le premier jour. Et puis le surtourisme, cette foule qui empêche de prendre la bonne photo du monument. Et on ne parle même pas des prix des billets qui grimpent en flèche. Honnêtement, des fois, on se demande si ça en vaut vraiment la peine. Mais alors, et s'il y avait une autre solution? Une porte de sortie à tous ces problèmes. Une solution qui sonne un peu comme de la science-fiction, hein? La promesse d'une évasion totale, mais sans aucun des inconvénients. Eh bien, cette solution, la voilà. Le point de départ de tout ça, c'est le canapé qui devient le nouvel aéroport. Et attention, ce n'est pas juste un gadget, c'est même une initiative gouvernementale, le MetaPass, un programme officiel qui encadre cette toute nouvelle forme de tourisme. C'est de là qu'est né le voyage paresseux, le fameux Lazy Trip. C'est un service de la société Nunki. La promesse, des voyages 100% virtuels. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, ils ajoutent une touche de réalisme physique qui est, disons-le, assez surprenante. Ok, mais concrètement, comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux kit de voyage virtuel? Comment est-ce qu'on peut être transporté à l'autre bout de la planète en restant assis dans son salon? La première étape, c'est de jouer avec les sens. L'idée, c'est de tromper le cerveau, de lui faire croire qu'il est vraiment ailleurs. L'immersion se doit d'être absolument totale. Et c'est là que ça devient un peu fou. Le kit, ce n'est pas juste un casque de réalité virtuelle. Non, ça va beaucoup plus loin. Imaginez un peu, le casque diffuse des odeurs de street food thaïlandaise. Et le clou du spectacle, le kit est livré avec un sachet de 200 grammes de sable fin. Oui, du vrai sable, à verser par terre dans son salon pour avoir la sensation de la plage. Là, on ne rigole plus avec l'immersion. Bon, l'immersion, c'est bien beau, mais ça ne s'arrête pas qu'au bon côté. Après tout, pour qu'un voyage soit vraiment authentique, il faut bien quelques petits désagréments, non? Et c'est pour ça qu'ils ont créé l'option jet lag. Le principe est simple. Un réveil est programmé pour sonner à 3 heures du matin, pendant 4 jours d'affilée, juste pour bien simuler le décalage horaire. Là, on n'est plus dans le réalisme, on touche à l'absurde, c'est clair. Ok, l'essence, le jet lag, mais il manque un truc essentiel. Un voyage, aujourd'hui, s'il n'est pas sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il a vraiment existé? Évidemment que non. Et bien sûr, ils y ont pensé. Découvrez le pack Instagram Ready. C'est génial. On reste tranquillement en pyjama pendant qu'une intelligence artificielle fait tout le boulot. Elle génère des photos parfaites avec la bonne lumière, que ce soit à Bali ou au Machu Picchu. Et le petit bonus, le bronzage virtuel est inclus. Fini les coups de soleil! Et ce n'est pas juste une ou deux photos. Le service génère automatiquement 15 photos parfaites. Pas besoin de filtre, rien. C'est l'illusion totale. Le voyage de rêve créé de A à Z juste pour être posté en ligne. Alors, si on fait le bilan, ça change quoi concrètement? Mettons en parallèle le voyage d'avant et cette nouvelle version. Cette nouvelle ère du voyage sont le moindre effort. Le comparatif est assez parlant quand même. D'un côté, les galères de douane, la recherche du spot photo idéal et les vrais moustiques qui piquent. De l'autre, pas de passeport, 15 photos parfaites qui tombent toutes seules et on reste en pyjama. Le choix est intéressant. En fait, leur slogan résume tout parfaitement. Ce qu'ils vendent, ce n'est pas vraiment une destination. C'est l'absence de contraintes. C'est la promesse d'une évasion pure, sans tous les trucs compliqués qui vont avec. Bon, on arrive à la fin de cette découverte, et tout ça nous amène à une question de fond finalement. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment quand on part en voyage? Voilà donc le dilemme. Est-on prêt à décoller depuis son matelas pour un voyage qui serait parfait, mais totalement simulé? Ou est-ce que l'authenticité, avec tous ses imprévus, et même ses moustiques, reste quelque chose d'irremplaçable? La question est ouverte.